Bonjour à tous, les secrets d'une vie réussie. 8 principes pour réussir sa vie. Véronique Sorrentino, je suis astrologue, formatrice coach et je suis ravie d'être avec vous pour vous partager les secrets d'une vie réussie. Et notamment, je vais vous en partager 8 principes fondamentaux à la réussite de sa vie. Le premier principe que je vous partage avec vous, c'est celui de vivre heureux, de décider de vivre heureux. Car sans cette décision, on ne peut pas vivre heureux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une vie réussie? Une vie réussie, c'est une vie où on s'accomplit. C'est une vie où on s'épanouit, où on est dans l'expression totale de sa vie, où l'on se sent libre d'être soi-même. Alors, ce n'est pas parce que l'on réussit dans la vie sur le plan matériel, social, professionnel, que pour autant la vie est réussie. Une vie réussie, c'est une vie d'équilibre, c'est une vie où on vit en harmonie avec soi et avec ceux qui nous entourent. Donc le premier, quand même, tout de même, le premier principe, c'est de décider d'être heureux. Et oui, beaucoup de gens laissent tomber l'idée de pouvoir être heureux dans tel domaine, soit en amour, soit dans un mariage. On laisse tomber l'idée de pouvoir vivre dans la prospérité ou l'abondance. Beaucoup de personnes capitulent. Et non, il nous faut décider d'être heureux, particulièrement. Le deuxième principe, c'est s'entourer d'amour. Et oui, trop peu de personnes s'entourent de nous. Elles vivent soit dans le conflit, soit dans la difficulté, et soit au travers de personnes difficiles à gérer, des personnalités difficiles à gérer, ce qui fait qu'elles s'entourent assez peu d'amour. Donc là aussi, c'est important de faire attention si un monde dans lequel vous évoluez tous les jours est un monde rempli d'affection, d'attention, de délicatesse et d'amour. Le troisième principe, et non des moindres, c'est avoir un esprit qui s'éveille. Un esprit qui s'éveille, c'est un esprit curieux, c'est un esprit ouvert à d'autres possibles, à d'autres hypothèses, à d'autres idées. Si l'esprit est fermé, rigide, carré, parce qu'il s'est construit dans cette dynamique-là, eh bien, on ne va pas pouvoir avancer vers une vie réussie. Car réussir sa vie, ça veut dire aussi, comme là d'ailleurs je le fais, vous ouvrir à de nouvelles idées, de nouveaux éléments, prendre de nouvelles informations pour pouvoir vous diriger vous-même dans votre vie. Donc un esprit qui s'éveille, c'est un esprit qui devient curieux, ouvert, et qui accueille de nouvelles informations qu'il pourra vérifier par lui-même s'il le désire. Comment est-ce qu'il fait cela? Eh bien, par la lecture, par l'étude, par la recherche, en se rendant à des conférences, en se rendant à des ateliers, à des séminaires, à des formations, ou tout simplement prendre un coaching. Un autre principe à la réussite de sa vie, c'est la coordination. La coordination est fondamentale. Qu'est-ce que la coordination? Eh bien, la coordination, c'est que nos actions, nos pensées et nos paroles, ainsi que nos sentiments, soient dans la même ligne. Si, je vous donne un exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous n'avez pas vraiment envie de répondre à ce qu'il demande, soit d'aller quelque part, soit de faire quelque chose, mais que vous le faites quand même, parce que vous avez peur qu'il s'emporte, parce que ça va encore mettre de la tension entre vous, parce que de toute façon vous avez pris parti qu'on ne peut pas lui parler, ou qu'on ne peut pas dire ce que vous pourriez penser ou avoir envie de vivre, eh bien vous n'êtes pas aligné. La coordination, c'est être aligné en pensée, en parole, en sentiment et en acte. À partir de là, la force intérieure va pouvoir monter et on va pouvoir aller en pleine confiance en soi, en pleine expression de soi-même. D'autres principes, c'est vivre en vérité. Alors, vivre en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne plus se mentir. Quand on veut réussir sa vie,
Ça veut dire qu'il faut regarder sa vie aussi. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Quel est le domaine qui a besoin, qui est peut-être en carence ou que vous avez laissé tomber parce que vous en avez vécu déjà des difficultés, que votre cœur s'est fermé? Est-ce que c'est le domaine amoureux? Est-ce que c'est le domaine financier? Est-ce que c'est le domaine familial? Est-ce que c'est le domaine relationnel? Est-ce que c'est le domaine professionnel? Quel est le domaine qui est en carence afin de ne plus vous mentir? Vivre en vérité, c'est vivre en regardant ce qui est là. Ne plus être dans l'évitement, ne plus être dans la fuite, ne plus être dans des excuses. Voilà. Ensuite, un autre principe essentiel, c'est de ne plus chercher d'excuses. Pour réussir sa vie, votre vie, c'est vous qui la décidez. À vous de décider ce que vous voulez vivre. Et pour cela, j'ai une phrase qui revient, une affirmation importante, c'est décider, c'est agir. Donc, vivre en vérité et exprimer ce que l'on est fondamental. Un autre principe à la vie réussie, alors bien sûr ne plus chercher d'excuses, ça veut dire ne plus être victime, hein, victime de la société, victime de la crise, victime de ce que vous avez entendu, hein, ça veut dire prendre des choses en main. Ensuite, un autre principe, et non des moindres, c'est sans vous, rien n'est possible. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas, mais il ne se passera rien. Hein. Si vous ne décidez pas de vivre une vie heureuse, épanouie dans le domaine de l'amour, alors que jusqu'à présent vous n'avez eu que des échecs, si vous ne décidez pas de voir autrement, eh bien il ne se passera rien. Et vous ne pourrez jamais réussir dans le domaine affectif, le domaine amoureux, le domaine du couple. Oui, donc il nous faut justement décider. Le champ de tous les possibles. La vie est remplie de possibles. Le monde est fait pour nous et non pas nous pour le monde. Donc à nous de servir de ce que le monde est fait. Il est fait de grandes, belles choses si on sait le regarder. Donc le champ des possibles, ça veut dire que tout est possible. Mais à partir de ce moment-là, il y a une forme de confiance, il y a une forme de foi, il y a une forme d'expérience joyeuse à laquelle on doit s'abandonner. Donc le champ de tous les possibles, c'est rester ouvert à que tout est possible encore pour vous. Un autre principe, non des moindres, c'est de chercher quel est le but de votre vie. Vous êtes ici pour vivre quelque chose, pour exprimer quelque chose qui ne vient que de vous-même. Encore faut-il que vous puissiez savoir, connaître, découvrir quelle est cette chose, quel est le but de votre vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Nous sommes ici sur Terre pour vivre une expérience, pour vivre, pour s'enrichir, pour croître, pour s'exprimer dans ce que l'on est, dans son essence, dans son être profond, dans son âme. Donc à nous de chercher quel est le but de notre vie. Notre âme a pour nous un projet, une destinée, que l'on peut nommer destinée bien sûr, et à nous de la découvrir. Voilà pour ces principes, j'espère que vous saurez les mettre en application. N'oubliez pas de liker la chaîne pour vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos, d'autres articles, et je vous tiendrai au courant de nouvelles informations. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur mon site www.connaissanceetsavoir.com, également sur ma page Facebook. À très bientôt.